À Miami, une procédure judiciaire qui inquiète Denis Christel Sassou Nguesso du Congo. 22 juin 2020. Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du président congolais Denis Sassou Nguesso, au pouvoir cumulé depuis 40 ans, aurait transféré des millions de dollars via un associé inconnu sur des comptes bancaires du sud de la Floride où il aurait acheté un immeuble luxueux valant 2,8 millions de dollars. À la conclusion de la vente de ce bijou situé dans le 900 Biscayne Tour de la Baie, il aurait utilisé son pseudonyme, écrit le journal Miami Herald, à l'origine des révélations. Dans une affaire de confiscation civile déposée à Miami, les procureurs fédéraux disent que le fils du président, député au Parlement congolais et à l'époque, directeur adjoint en charge de l'aval pétrolier à la Société nationale de pétrole du Congo, SNPC, a acheté l'appartement de 3500 pieds carrés avec de l'argent détourné dans les recettes pétrolières de la Compagnie pétrolière nationale du Congo. Les procureurs fédéraux ont engagé, à cet effet, une procédure judiciaire contre le blanchiment international à l'encontre du propriétaire et des personnes qui ont mené les démarches de l'acquisition du bien immobilier. Dans cette affaire désormais répertoriée au bureau des juges fédéraux, Denis Christel Sassou Nguesso et sa deuxième femme Nathalie Bumba ne sont pas cités comme accusés et n'ont pas encore été inculpés d'un crime. Le Congo Condo, le penthouse numéro 6107 aurait été acheté par Denis Christel Sassou Nguesso en octobre 2012, mais le titre de propriété a été transféré à sa femme 4 ans plus tard, selon les rapports des enquêteurs des procureurs. L'unité de 3 chambres et 4 salles de bain, située au sommet d'une tour de 650 pieds, au 900 boulevard Biscayne, en face d'un parc au bord de l'eau avec des musées d'art et de sciences, a été remise en vente sur le marché pour 3 millions de dollars depuis l'année dernière selon les listes immobilières locales, citées par le Miami Herald. Un gestionnaire immobilier qui assure la gestion de l'immeuble de Biscayne Bay, Scott Snaps, est cité pour répondre à une audition dans les prochains jours à partir 22 juin 2020. Pour le moment, Denis Christel Sassou Nguesso n'a pas pu être joint pour commenter et personne n'est répertorié comme son avocat sur le dossier du tribunal fédéral de Miami, rappelle le média américain. L'ambassade de la République du Congo à Washington DC et les services consulaires ont été temporairement fermés depuis que la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis. Les enquêteurs du bureau du procureur de Miami révèlent que Denis Christel Sassou Nguesso a également utilisé de l'argent qu'il avait détourné à la Compagnie pétrolière nationale du Congo pour acheter une deuxième propriété résidentielle pour 2,4 millions de dollars à Coral Gable. Il avait acquis cette propriété au nom de sa première épouse, Daniel Onyanoso, selon le procès-verbal. À noter qu'aucune adresse n'a été indiquée dans l'acte de vente pour cet achat de 2009 mais, les registres de la propriété montrent le nom de la première épouse du fils du président Nguesso en tant qu'acheteuse d'une maison de 4200 pieds carrés avec piscine au 2715, rue Cordova. Les acquisitions du fils du président Sassou sont intervenues des années avant que le département du Trésor ne commence à exiger des compagnies d'assurance les noms des personnes derrière les sociétés écrans dans les transactions immobilières en espèces à Miami et dans 11 autres villes américaines, dont New York et Los Angeles, en raison de l'afflux d'argent étranger entaché provenant de la corruption et du détournement de fonds. Rosen, le procureur qui a déposé la plainte, a souligné que Denis Christel Sassou Nguesso avait acquis une richesse bien supérieure à ses revenus en tant que cadre de la Compagnie pétrolière d'État du Congo, vivant de façon extravagante à Miami, Los Angeles et Paris. Lors d'une visite à Miami en janvier 2016, le fils Nguesso avait déclaré aux autorités douanières américaines qu'il gagnait 460 000 dollars par an, en tant que directeur adjoint de la Société nationale des pétroles du Congo, et qu'il ne possédait aucun bien immobilier aux États-Unis. Mais, de 2007 à 2017, le fils du président congolais a dépensé 29 millions de dollars pour acquérir des propriétés dans la région de Miami et à Paris et s'offrir un style de vie somptueux pour lui et sa famille. De plus, a déclaré le procureur Rosen, il a apporté environ 3,7 millions de dollars en espèces aux États-Unis entre 2011 et 2016, et c'est exactement ce qu'il a déclaré aux douanes. Comment ces criminels, voleurs notoires, osent-ils s'afficher tout en but et signer des contrats qui engagent le pays? Ne sont-ce pas, ici, quelques pistes qui nous mettent sur la trace des 14 000 milliards de francs CFA des générations futures qui se sont volatilisés comme par enchantement alors que le Congolais vit avec moins de $1 par jour?